Excuse-moi. Mon téléphone. Je l'avais pourtant gardé ici. Charline? Oui? Qu'est-ce que tu cherches? Ma tante, je ne trouve pas mon téléphone. Tu ne trouves pas ton téléphone, mais comment ça? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Je veux dire, où as-tu donc la tête? Mais ma tante, je l'avais laissé. Je viens de me rappeler que Prita me tournait autour. Et si c'est elle qui a volé mon téléphone? Ah, l'idiote. Elle tient le téléphone dans sa main. Elle sera prise en flagrant délit. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prita! Où est-ce que tu vas? Et qu'est-ce que tu as dans la main? Montre-moi. Attention, Garan. Dis, est-ce que ça va? Oui, ce tapis m'a fait trébucher. J'allais... Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone a disparu. Et je suis sûre et certaine que Prita l'a volé. C'est pour ça que je veux voir ce qu'elle tient dans sa main. Mais elle... pourquoi elle volerait ton téléphone? Je veux dire, elle a son propre téléphone. Et elle préférerait se servir du sien, non? Prita! Pourquoi tu tardes à nous montrer ce que tu tiens à la main? Tu vois? C'est son propre téléphone. Tu t'asseyais là-bas. Il est sûrement là-bas. Viens. Non, Karan, ça ne sert à rien. Je suis certaine que c'est elle qui a volé mon téléphone. Et si elle ne l'a pas fait, alors pourquoi elle est effrayée? Ah mais... c'est tout à fait naturel que quelqu'un ait peur, n'est-ce pas, s'il est traqué comme cela, et en plus on lui pose tant de questions. Et d'ailleurs, ce n'est pas la toute première fois qu'un membre de cette famille m'accuse ainsi faussement. Et si vous me faites un interrogatoire comme la police, alors bien sûr que j'aurai peur. Tiens, voilà, ton téléphone. Tu as douté d'elle inutilement. Maintenant, ne va pas dire que j'ai mis ton téléphone là-bas. Et d'ailleurs, même si tu l'avais perdu, alors quoi? Richard t'en achèterait un autre. Maintenant, garde bien ton téléphone, Charline. Mais tu es au courant, n'est-ce pas? Elle peut bien voler mon téléphone. On ne peut pas lui faire confiance. Oui, ouais. Prita? Tu peux venir me voir, ma fille? Oui, ma tante. Ah, bonsoir mon fils, comment tu vas? Je suis content de te voir. Bonsoir. Ah, non, non, non. Tu en as mis du temps, hein? Et si la lune était apparue? Pourquoi est-ce que je serais en retard? Je ne peux pas laisser Kritika mourir de faim. Eh bien, waouh! Tu as déjà à cœur le bien-être de ta future femme. Oh, tiens, dès qu'on parle d'elle, la voilà. Viens, ma fille, viens. Dieu merci. Akshay est arrivé. Allez, viens. Allons, touche les pieds de ton futur mari. Non, non, papa, il n'y a pas lieu de faire ça. Qu'elle obéisse à tes ordres tant que c'est possible. Ce ne sera plus le cas après. Je vous laisse. Ah, Akshay, attends. Akshay, je suis vraiment navrée. Je n'aurais pas dû dire ces choses-là la dernière fois. Ça va. Mais la prochaine fois, ne fais pas l'éloge d'autres garçons quand je suis là. Oh, tu as appris quelque chose? Qui est cet homme-là? On le connaît. De qui il s'agit? On l'a déjà vu. Est-il venu à une fête? Quelle est sa relation avec Charline? Allons, allons, dis-le-moi, allez! Ah non! Train à grande vitesse. Mais voyons, ralentis ce train, oui. Comment peux-tu poser toutes ces questions l'une après l'autre comme ça? Ah mais donne-moi du temps afin que je puisse te répondre. D'accord, j'écoute. J'ai pu regarder. Toutefois, je n'ai pas pu voir une seule photo, il n'y avait rien. Et c'était un numéro privé, je ne sais pas qui l'a appelé. Ah non, Prita. Ça veut dire que tous nos efforts sont encore une fois tombés à l'eau. Hein? Nous n'avons vraiment pas de chance, toi et moi. On en a un peu, crois-moi. J'ai pu apprendre quelque chose. Quoi, son numéro? Mais non, il est privé. Je ne sais pas qui a appelé. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce monsieur va arriver ici dans 15 minutes. Comment tu as su ça?
mais Charline a eu ce message sur son téléphone. Et c'était de la même personne. Comment tu peux en être sûr, dis-moi? Parce que ça doit être la même personne. Cette personne a écrit que dans 15 minutes, je serai là et... Attends-moi, ma bien-aimée. Ton chéri qui t'aime est en route. Ah, mais seul un petit ami envoie des messages pareils, n'est-ce pas? 1 minute. Tu viens de me dire que ce message est spécial, que ça ne peut venir que d'un petit ami. Est-ce que t'as déjà eu un message pareil, avec des mots doux dans ta vie aussi? Depuis quand t'es une experte dans ce genre de message? Oh, attends. Nous sommes tous les deux en train de s'entraider pour surveiller Charline de près. Et on n'est pas censé s'espionner. Alors arrête de me questionner. Concentrons-nous afin d'exposer Charline une bonne fois et ne t'attarde pas sur moi. Quelle bêtise, oui. Je suis complètement concentré, moi. Tu as dit qu'il arrivera dans 15 minutes. Et alors nous apprendrons toute la vérité, ainsi que toute la famille. Oui, je suis confiant que... Charline sera démasquée. Shrishti, Oui? il y a beaucoup d'invités ici. Oui, maman, je n'ai fait aucune décoration pour cette fête ici ce soir. Et personne ne m'a informé qu'il y aurait cette fête aujourd'hui. Maman, j'espère vraiment qu'ils ne m'ont pas renvoyé. Ah, mais pas du tout. Grand-mère, Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Je vais très bien, oui. Mais je pense que vous êtes fâché contre moi. Mais non. Sinon, vous seriez définitivement venu me voir. Vous êtes fâché? Non, non, ce n'est pas du tout ça, je ne suis pas en colère, c'est vrai. Ah, mais vous avez tous les droits de l'être. Et toute ma famille a le devoir de vous demander pardon. En fait, vous savez, faites semblant d'être très fâché. Alors tout le monde va venir vous demander pardon. Non, Ah, mais pourquoi tu t'inquiètes ainsi? C'est une toute petite fonction ce soir pour la fête de la Lune. Karina s'est chargée de la décoration. d'accord. D'accord. Elle a fait toute la décoration personnellement pour bien me montrer qu'elle n'a nullement besoin de moi. C'est tout à fait clair. C'est pourquoi je trouve que la décoration n'est vraiment pas bien. Elle n'est pas à la hauteur, je dirais. Shrishti, On est d'accord que personne ne peut rivaliser avec toi. Grand-mère, je vous aime. Très bien. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène chez nous? Une Ah. raison spéciale? oui, c'est spécial, oui. Je suis venue pour parler avec Raki, c'est vraiment important. Où est-elle? Ah oui, elle là. Asseyez-vous, je vais tout de suite aller là. D'accord. Très bien. Allez-y, nous vous attendons ici. Shrishti, Oui, maman. ce sont des gens bien, n'est-ce pas? Oui, maman. Elle sera heureuse. Excusez-moi. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On a ici une fête strictement pour la famille, oui. Non mais regardez, vous pauvres gens de classe moyenne. Vous osez venir ici sans être invité? Madame Karina, à partir de maintenant, vous devez vous habituer à nous voir ici souvent. Vous savez pourquoi? Parce que les autres membres de votre famille nous aiment bien. Que dis-tu? Dis, est-ce qu'ici, ça a l'air d'un jardin dans lequel tu peux aller et venir comme tu le veux? Mais Shrishti, tu me l'as vraiment très bien décrite, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit à mon sujet au juste? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est entre nous deux, mère et fille, pourquoi je vous le dirai? Madame, laissez-moi au moins vous dire que dans pas très longtemps, nos deux familles vont se rapprocher. Mais, 1 minute, maman. Et alors, vous serez obligée de nous inviter dans cette maison. Et vous aurez besoin de nous faire un grand sourire forcé et de nous parler gentiment. Vous comprenez ce que je dis? quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Calme-toi, mon enfant. D'abord, on va parler à Raki. Ensuite, nous viendrons lui annoncer la nouvelle. Et je suis sûre que quand elle entendra cette bonne nouvelle, eh bien, ça ne lui fera pas du tout plaisir. Non, vraiment. Elle raconte n'importe quoi. Je suis très impressionnée, maman. Ah, mais tu as enfin appris l'art de la raillerie de moi, hein? Maman, tu lui as cloué le bec à cette Madame Karina. J'ai aimé ça. Shrishti, tu n'as pas encore vu tout le talent de ta maman. Je suis gentille avec les gentils et je fais payer les méchants, crois-moi. D'accord. Après tout, tu es ma maman. Et toi, tu es ma fille. Et allons, qu'est-ce que tu crois? S'il te plaît, quand je t'ai rencontrée la première fois, tu étais tellement perturbée et anxieuse que tu n'arrêtais pas de me gronder et de me bouder aussi. Après, c'est moi qui t'ai transmis l'art d'être vraiment sarcastique comme ça. En fait, c'est de moi que tu as ce talent. Shrishti, je l'avais gardé caché.
Je l'ai bien gardé pour qu'au bon moment je te le montre. J'ai beaucoup d'autres talents, tu sais. Au fur et à mesure, je te montrerai. Ah mais non, tu n'as rien de caché parce que je sais la vérité. Comment tu peux douter de moi, hein? D'accord. Maintenant, tu t'assois ici et tu attends ton Raki. Moi, je vais chercher Karan et Prita, oui? Pourquoi n'est-il toujours pas là? Pourtant, il m'a dit qu'il allait arriver très vite. Jusqu'à quand dois-je l'attendre? J'ai une idée, je veux lui envoyer un message. J'ai un message de lui. Je vais arriver dans 15 minutes. Quand est-ce que ce message est arrivé? Et pourquoi je n'ai pas reçu de signal? Oublie ça, Charline. Je me demande comment il va entrer dans la maison des Loutras. Ah mais non, la maison est remplie de monde maintenant. Même si par erreur, quelqu'un arrive à me reconnaître alors, j'aurai de gros ennuis. C'est très risqué d'entrer. Toutefois, aujourd'hui j'ai pris le plus gros risque qui soit. Parce que je suis toujours attiré par les défis que je reconnais. Et là maintenant je sens comme une poussée d'adrénaline en moi. Et subitement, je suis devenu tout excité. Parce qu'en prenant des risques, je me suis tout à fait revigoré. Allons-y, entrons. Ah oui, bonjour Sarla, dites-moi comment allez-vous? Bonjour Raki, comment allez-vous? Je vais très bien, ça va et vous? Oh oui, vous êtes très jolie, je dois dire. Merci bien, mais je dois dire que vous êtes très jolie aussi. Asseyez-vous. Merci. Et aujourd'hui, vous devez bien vous faire belle, n'est-ce pas? C'est la fête de la lune, oui? Pour tous les couples mariés, c'est la plus belle fête. Et sincèrement, votre visage montre bien que vous êtes une femme heureuse. C'est la fête des époux, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison, Sarla. En fait, la raison pour laquelle je suis venue, c'est parce que je voudrais vous parler d'une chose importante. Je peux? Oh, mais Sarla, pourquoi est-ce que je serais contre vous? Dites-moi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me parler. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parlez donc. En fait, je voulais vous parler au sujet de Karan et de Prita. Ah mais pourquoi on ne trouve pas cette Charline? Prita, n'oublie pas, nous ne connaissons pas son petit ami. À quoi elle ressemble, qui sait? Dans ce cas, nous devons continuer à surveiller Charline de près. Quand elle va le voir, elle va fort probablement lui faire un sourire. Je sais, oui. C'est pour ça que je cherche Charline. Sinon pourquoi? Mais pourquoi je ne la vois nulle part? Regarde, regarde, Karan. Elle descend les escaliers. Oh, Karan, trouve vite un endroit où on va pouvoir l'espionner sans qu'on se fasse voir. Où ça? Karan et Prita, est-ce que c'est ça? Dites-moi vite, Sarla. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Avant, je ne pensais pas du tout à ça, mais depuis quelques jours, j'ai l'impression que Karan et Prita sont devenus vraiment de très bons amis. Oh oui! Ah mais vous m'enlevez cette parole des lèvres. Eh bien, mais... Jamais même dans mes rêves, je n'aurais pensé que ces deux-là auraient pu tant se rapprocher et qu'ils allaient devenir de si bons amis. Sarla, vous n'allez peut-être pas me croire. Karan a beau être mon fils, mais il ne partage jamais ses sentiments avec moi, vous savez. Je veux dire, il ne me dit jamais ce qu'il pense et ce qu'il veut faire. Il ne me dit absolument rien. Mais il en parle à Prita, oui. Et Prita, elle vient me le dire. Je croyais que c'était moi seule qui avait remarqué ces choses. Vous aussi, vous les avez remarquées. C'est une grande joie. Je crois que même si ces deux-là essaieront de nous cacher leurs sentiments, ils ne pourront pas le faire pendant encore très longtemps. Ensuite, ils devront bien se l'avouer. Cela veut dire que Raki aussi sait déjà ce qui se passe entre ces deux-là. Sarla, je suis si heureuse. Ah, tellement heureuse que je ne sais pas quoi vous dire. Nos deux enfants maintenant s'entendent vraiment très bien. Ce qui causait leur dispute est fini maintenant.
Pour être tout à fait honnête, au commencement, Karan n'aimait absolument pas Prita. Ils n'arrivaient même pas à avoir la moindre conversation sans se disputer. Mais aujourd'hui, ils aiment passer beaucoup de temps ensemble. Je pense qu'ils ont commencé à apprécier la compagnie de l'autre. Je veux dire, je suis persuadée que nos deux enfants ont fini par s'entendre très bien l'un et l'autre. Vous savez pourquoi ça se passe ainsi? Non, je ne sais pas. Mais si vous êtes au courant, alors vous, dites-moi. Quelle est la raison derrière leur nouvelle amitié, Sarla? Ce que je veux dire, c'est que Karan est... Dites-moi, Sarla. Oui? Excusez-moi, vous me parliez à l'instant de Karan et de Prita. Que vouliez-vous me dire? Ah oui, je voulais vous dire que Araki, écoute. C'est bien de vous voir ici parmi nous. Oh, ma chère Aki, je ne trouve pas mon porte-monnaie. S'il te plaît, cherche-le, c'est très important. S'il te plaît. Mahesh, mais voyons, Sarla est ici, laisse-moi lui parler. Je le chercherai après, d'accord? Je ne t'aurais pas dérangé, mais c'est assez urgent, tu comprends? Très bien, Mahesh, je vais aller le chercher, arrête de t'inquiéter, d'accord? Mes excuses, je vais juste chercher son porte-monnaie et je reviens. Allons-y. Oh waouh! Mon amour a beaucoup de cran. Il a pris un tel risque pour venir me voir ici chez les Lutra. Karan, regarde, Charline envoie un message. Je suis sûre qu'elle l'envoie à son petit ami, oui. Hey Brida, est-ce que t'as faim? Parce que moi j'ai très faim. Quoi? Tu aurais perdu la tête. Nous sommes sur une mission et nous devons garder un œil sur Charline et tu veux manger. Alors dis-moi, où est le problème dans tout ça, poupée? Moi j'ai faim. À qui est-ce que tu parles? Je ne vois aucune poupée par ici. D'accord, je suis navré, mais vraiment, j'ai très faim et donc je n'arrive pas à me concentrer. Karan! Oh, regarde-la. Elle lui envoie des regards langoureux. Elle sourit et rougit aussi, ce qui veut dire qu'il est ici. Voyons. Elle souriait simplement à tante Karina. Il n'est pas encore ici. Alors j'ai vraiment très très faim. Je peux partir? Tu sais ce que tu fais. Vas-y, va manger. Va te rassasier. Ensuite, nous pourrons nous concentrer, d'accord? C'est bon. Vas-y, pars. Quoi, tu pars vraiment? Maman? Mais qu'est-ce que ma maman fait ici? C'est pour parler de notre mariage. Quoi? Quoi, mais quoi? Tu devrais savoir pourquoi ta maman est ici. Comment moi je vais le savoir, hein? De toute manière, j'ai vraiment très faim, Prita. Garde un œil sur Charline, d'accord? C'est bon? J'y vais, moi. Ah mais, où est passée Charline? Elle était là à l'instant. Samir! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te comportes ainsi avec moi? Écoute, je ne suis vraiment pas d'humeur à te parler. Je n'ai pas du tout de temps à t'accorder en ce moment. D'accord, attends. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire de si important? Pourquoi tu ne me le dis pas? Il faut que j'aille à la gym. Toi? La gym? Avec ces vêtements-là? Tu vois, tu te moques encore de moi. C'est pour ça que je n'aime pas parler avec toi. Au revoir. D'accord, non. Je suis désolée, oui. Je ne vais pas me moquer de toi, d'accord? Lâche-moi la main. Très bien, c'est d'accord. C'est toi qui es arrogant, pas moi. Pardon. L'arrogance, ce n'est pas moi, c'est toi. Tu n'arrêtes pas de te bagarrer avec moi. Et en plus, sans aucune bonne raison. Ah, mais est-ce que je suis si méchante? Je veux dire, tu penses que je n'ai aucune autre qualité, c'est ça? Je suis une méchante fille, hein? Oh. Je pense qu'elle l'a mal pris. Non, non, tu n'es pas aussi méchante pour faire mal aux gens. En fait, tu es juste un peu coquine. En fait, je dirais que tu es plus folle, oui. Tu ne fais que parler sans t'arrêter et tu ne te rends pas compte des conséquences de tes paroles. Tu sais quoi, Samir? Il y a quelque chose que je trouve vraiment difficile à croire. C'est quoi? C'est que parfois je te trouve vraiment très mignon, je dois l'avouer. Merci. Mais plus que mignon, je suis canon et macho. Tu as vu mon corps? Et mes biceps aussi.
Biceps. Tu sais, n'importe qui peut avoir de gros biceps. Combien de gens prennent des stéroïdes pour développer leurs muscles? Alors pourquoi tu te flattes comme ça? Oh, allô? Je ne prends pas de stéroïdes. Je les développe en faisant des exercices et je soulève des poids aussi. Combien de poids tu soulèves, hein? Un demi-kilo ou 1 kilo? Je n'ai vraiment pas l'impression que tu aies soulevé beaucoup de poids dans ta vie. Voyons, qu'en sais-tu? J'en ai fait beaucoup, moi. Vraiment? Je suis sûre que tu ne peux pas me soulever, n'est-ce pas? J'ai bien raison? Oh non. Pourquoi je discute avec cette idiote? Tu sais, tu peux continuer à me dire ce que tu veux, comme je peux dire que je lève 100 ou 500 kilos. Mais est-ce que tu les as vraiment soulevés? Et comment est-ce que tu pourrais me soulever? Tu ne fais que parler et parler, oui. Comme je vais à la gym, moi. Je soulève aussi des poids, oui. Allons, tu ne peux pas faire grand-chose, non? Ah! Maman! Mais quelqu'un peut le faire pendant une petite minute. Vraiment? Je peux te porter pendant longtemps. Ah, c'est vrai. Oui. Allons voir. Mais pourquoi tu bouges? Ah mais, je dois bien tester ta force, n'est-ce pas? C'est toi-même qui viens de dire que tu étais un vrai macho. Ah bon? Oui. Aouh! Ah! Je gagne. Et toi, tu perds. J'ai gagné. Samir, oui, Richab. qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Richab, j'étais sur le point d'aller à la gym. En portant ces vêtements-là, tu fais des exercices toute la journée, c'est ça? Va vite en haut voir si la lune est apparue. Toutes les pauvres dames ont très faim en bas. Oui, Richab. Vas-y, va voir et puis informe-les. Il m'a fait très mal. Je vais lui apprendre une très bonne leçon. Espèce d'idiot, va. Mais oui, Prita. Minus. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Richard t'a demandé de garder un œil sur la Lune? Oh mais non, la voilà qui remet ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me parler? Très bien, ne parlons pas. Je m'en vais alors. Oui, ce que tu viens de dire à l'instant. Au moins fais-le tout de suite, oui. Mais pars. Ah mais qu'est-ce que tu regardes? Pars. Pars. Eh mais Samir, pourquoi il te faut être aussi grossier avec moi, voyons? Moi je te considère comme un ami, tu sais. Je veux dire, on n'est pas des amis très proches, non, mais au moins entre nous, il y a un peu d'amitié, n'est-ce pas? Une minute. Tu peux me dire comment tout à coup tes injures sont devenues des paroles aussi douces? Ce petit jeu-là ne marche pas avec moi. Ah, mais jamais, Minus, je ne prépare rien du tout. Pour tout te dire, il y a quelques minutes, je te détestais tellement que cette haine n'avait pas de limite. Mais je ne sais pas comment tout à coup, en montant les escaliers, alors, je me suis dit que se bagarrer tout le temps comme ça ne sert vraiment à rien. Ce n'est pas bien du tout, tu sais. Et puis d'ailleurs, ni toi ni moi ne gagnerons quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tu sais, avec tes paroles mielleuses, tu devrais travailler dans une confiserie. Pourquoi est-ce que tu tournes autant autour du pot quand tu dois dire quelque chose? Dis ce que tu veux clairement pour que je te comprenne. D'accord, bien. Est-ce que tu as vu ce film-là? Je suis qui pour toi? Oui, donc? Donc tu dois savoir que très bientôt, ce qui s'est passé dans le film Minus va aussi arriver dans nos vies. J'en ai la chair de poule, regarde. Non, mais quoi? Elle pense qu'elle est l'héroïne? Et que moi, je suis le héros, c'est ça? Ah. Très bientôt, Prita va devenir sa belle-sœur. Et je dois le respecter parce que nous allons être de la même famille, oui. Cette maison va devenir celle de Prita. Je dois arrêter de me bagarrer avec lui à chaque fois. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu regardes tes muscles, dis-moi? Mais tu as dit toi-même que je ressemblais à un héros de cinéma. Tu viens de parler du film, je suis qui pour toi? Et pour tout te dire, je ne t'aime pas. Je ne suis pas intéressé. Alors là, pas du tout. Quoi, toi, mon héroïne? Jamais. Oh mais allô, excuse-moi! Mais qui a bien pu te dire que moi, je m'intéressais à toi? Ah, mais tu as déjà oublié? Tu viens de dire que ce qui arrivait dans un film allait nous arriver à nous aussi. Oh mais non! Mais bien que je sache pertinemment que tu es si immature, comment est-ce que j'ai pu te dire une telle chose? Shrishti, Shrishti! Fais bien attention la prochaine fois, parce que en haut dans sa tête c'est vraiment vide, oui, vide! Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Pourquoi tu m'as parlé de ce film? Je suis qui pour toi? Parle! Ah mais peut-on être aussi bête? Je ne suis pas! Je suis plutôt la sœur de l'héroïne et tu vois... Ah les filles! Qu'est-ce que vous bavardez beaucoup?
Samir, Shrishti, mais que faites-vous en haut? Rishab m'a demandé de rester ici pour observer la lune et dès qu'elle apparaît, d'aller informer tout le monde. Comme vous les filles, vous êtes ici maintenant, moi je pars. Et Kritika, méfie-toi d'elle. Elle est vraiment folle. Elle devrait être admise dans un hôpital psychiatrique. Chut. Kritika, ton frère Samir, tu sais, il est encore plus terrible que moi. Je t'assure, oui, il est pire, oui, pire. C'est vrai? Vous l'êtes tous les deux. Shrishti! La lune s'est levée! Oh mon Dieu! La lune! La lune est là! C'est super! Oh mon Dieu! Nous devons informer tout le monde. Bien sûr, nous allons devoir le dire à tout le monde. Voilà ce que je vais faire. Je vais tout de suite le dire à tout le monde. Oui. Spécialement Charline. Elle n'est pas très bien, elle est restée dans sa chambre, la pauvre. Elle pourra rompre son jeûne, d'accord? D'accord. Les filles, tenez vos assiettes prêtes. Je vais informer tout le monde. À plus! Je suis juste devant ta porte. Tu es venu. Ah, viens, entre dans la chambre. Qui vient juste d'entrer dans la chambre de Charline. Ce n'était certes pas un membre de la famille. Alors qui était-ce? Où est mon cadeau? J'ai observé un jeûne pour toi, mais tu viens les mains vides. Rishab, mon fils! Mais où es-tu? Rishab! Rishab, je crois bien que mon oncle t'a appelé. Tu ne l'as pas entendu? En passant par ici, j'ai vu quelqu'un entrer dans la chambre. Tu as vu quelqu'un? Non, non. Si quelqu'un était entré, je l'aurais vu définitivement. Il n'y a personne ici. Rishab! Ton père t'appelle encore une fois. Oui. Non, il n'y a personne ici. Oui. Désolé d'être entré sans frapper. Non, ça va. Tu sais, c'est pour la sécurité de tout le monde. Merci, nous sommes sauvés. Bébé, quand on aime quelqu'un, il y a des risques. Et j'aime bien prendre ces risques-là. Viens, dans mes bras. Kritika, dis-moi. Oui? Est-ce que tu as vu Charline quelque part? Oui, elle est là. Non, désolée. Je croyais que tu parlais de Shrishti, à vrai dire, oui. Charline... Non, je ne sais pas. Maintenant, je dois partir. La lune est apparue, je dois leur dire. À plus. Salut, Karan. Shrishti est ici. Maman aussi. Mais pourquoi? Ma poupée, je t'avais bien demandé de garder un œil sur Charline. Tu l'as fait, dis? Mais où est-elle? Ah, mais tu n'es qu'une... Je n'ai pas le temps pour la reprendre maintenant. D'ailleurs, ça finira en bagarre. Et notre mission va encore échouer. Partons, on va la chercher. Il a préféré ne pas me gronder. Sinon, ce serait bagarré. On y va? Oui, j'ai bien aimé. Quoi? Qu'est-ce que tu as bien aimé? La décoration. La décoration est vraiment jolie. Je l'aime vraiment. Ah oui. J'ai une suggestion pour toi. Écris quelque chose sur la déco. Entre-temps, je vais chercher Charline dans la chambre de ma tante, d'accord? Bonne idée. Tu fais ça, va de ce côté-là, regarder dans les chambres. Et moi, je vais dans ce sens pour voir si elle n'est pas allée dehors, d'accord? Cette folle.
Akshay, tu as mangé quelque chose? Oui, grand-mère, certainement. Mais pourquoi je ne mangerai pas? D'ailleurs, ce jeûne pour les mariés est observé par vous les dames. Akshay, mon fils, mais tu aurais pu aussi jeûner pour ta future femme, n'est-ce pas? Ma tante! La lune est apparue! Ah, la lune est apparue? Écoutez, la lune est apparue. Allons-y, on va tous aller sur la terrasse pour prier. Que vais-je faire? Je ne peux pas lui parler maintenant. Tout le monde est si pressé. Kritika, va dire à Charline aussi que la lune est apparue et qu'elle vienne nous rejoindre pour prier. J'y vais, Tati, mais où est passée Charline? Raki, elle est dans la chambre d'amis. D'accord. Maman, allons, tu viens avec moi? Oui, je reviens vite. Je vais aller l'appeler. Madame Sharma, je reviens tout de suite. Venez. Raki a accueilli les invités pendant tout ce temps et... Maintenant, elle va s'occuper de la cérémonie. Je ne sais pas trop quoi faire maintenant. Comme je suis venue aujourd'hui, je dois lui parler avant de partir, peu importe si je dois attendre. Je vais définitivement parler à Raki au sujet de Karan et de Prita. Et c'est aujourd'hui. Prita! Viens ici. Ah, maman. Shrishti. Ah, et non, une minute. D'abord, à toi de me dire. Quel est le but de ta visite? Oui, je suis venue avec Shrishti. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment besoin de te voir. Mais où est-elle passée maintenant? Ah, maman, je ne sais pas où elle est, mais tu me diras plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venue ici pour parler avec Raki au sujet de ton mariage, ma chérie, et... Sarla. Oui? Oui, Sarla, vous pourrez dire tout ce que vous voulez à votre fille chérie tout à l'heure, oui. Mais d'abord, joignez-vous à nous. Oh. Nous avons aussi prévu des divertissements après la prière. Je vous rejoins très vite. Venez vite, d'accord? Oui. Écoute, toute la famille est en train de célébrer, c'est un jour spécial. Tu dois aussi monter avec nous pour célébrer, hein, ma chère Prita. Allez, viens vite, je vais t'attendre là-bas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tellement joyeuse. Elle ne peut s'arrêter de sourire. Et pourquoi elle veut parler de moi et de Prithvi à Tante Raki aussi vite? Et pourquoi elle est venue ici? Et puis notre relation n'est même pas officielle. Prita, cette Charline n'est dans aucune chambre, même pas celle de ma tante. Karan, tu sais pourquoi ma maman est venue ici? Elle est venue ici pour parler de mon mariage avec Prithvi à ta mère. Ah, je veux dire pour lui annoncer. Jusqu'à l'heure, ce n'est pas... Ah oui, Prithvi, tu ne fais que parler de lui à chaque instant. Tu pourrais peut-être te concentrer sur notre mission un peu, qui est très importante. Je ne veux plus entendre son nom. Prithvi, vraiment. Ce n'est pas du tout ça. Je ne faisais que te dire la raison pour laquelle maman est venue, rien que ça. Comme tu voudras. Quand est-ce que la lune va se lever? Tu sais, j'ai vraiment très faim. Juste un tout petit moment encore. Allons tout le monde, montons sur la terrasse. La lune est apparue, dépêchez-vous. Ma future belle-sœur, la lune est apparue. Charline? Tu vas bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Kritika, je vais parfaitement bien. Je me sentais un petit peu faible, c'est tout. C'est pour ça que je me reposais. Donne-moi 5 petites minutes. Je me coiffe et je vous rejoins en haut. D'accord, viens vite alors. Kritika? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Non, non. Je voulais simplement te dire merci. D'être venu m'annoncer la bonne nouvelle que la lune est apparue. Merci. Avec plaisir. Viens vite nous rejoindre en haut sur la terrasse. Tout le monde doit être déjà en haut, d'accord? D'accord. Bébé, la lune est apparue. Tu vas encore te cacher? Toi aussi, montre-toi. Nous avons pris suffisamment de risques. Voici ce que je vais faire. Je vais rompre mon jeûne ici avec toi. Et je vais regarder la lune par la fenêtre. D'accord? Ne sois pas bête, bébé. Tu as observé un jeûne pour moi. Tu es resté sans manger toute la journée pour moi. Tu vas rompre ton jeûne, comme il se doit, et accomplir tous les rituels. Et comme toutes les autres filles, tu auras le bonheur que tu mérites et toute l'excitation à laquelle tu as droit. Oui, tu rompras ton jeûne. Sur la terrasse devant tout le monde.
prix de vie. Comment tu le feras? Dis-moi. Je vais m'en occuper. Tu connais bien ton bébé, n'est-ce pas? Je suis vraiment bon à ces jeux-là. Personne ne pourra me reconnaître, crois-moi. Et oui, je serai aussi celui qui te fera boire ta première gorgée. Parce que moi, je te mérite. Contrairement à ce Richab. Tu comprends? Où est la lune? Regardez bien. S'il vous plaît, cherchez-la, vous autres. Mais voyons, oublie la lune elle-même. Tu vois bien qu'il n'y a même pas de clair de lune. Maintenant, je me demande si Kritika a vraiment vu la lune ou non. Ou alors elle avait tellement faim que son imagination a eu des ailes. Et elle a commencé à halluciner. Je veux dire que c'est tout à fait possible avec Kritika. Ah mais non, Kritika n'hallucinait pas du tout. J'étais là et j'ai vu la lune aussi. Eh bien, c'est réglé. Et Shrishti ne mentirait pas. Parce qu'elle n'a pas fait de jeûne et elle ne meurt pas de faim non plus. Charlene n'est pas là-bas parmi eux. Mais elle devrait bien être ici, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, elle devrait être ici. Tout le monde est arrivé, c'est l'heure pour la prière. Charlene devrait donc aussi y être. Tati! Maman! Oui? Charline va arriver dans une minute. D'accord. Mais maman, pourquoi est-ce que vous n'avez pas commencé la prière? Comment pouvons-nous commencer la prière avant que la lune ne se lève, ma fille? La lune joue à cache-cache avec nous aujourd'hui. Non, Tati, ne dis pas cela. Je jure que j'ai vu la lune et je meurs de faim. Je n'ai rien mangé. Et si j'attends une minute de plus, alors je vous jure que je vais m'évanouir ici par terre. Oui, et maman, j'ai déjà vu la lune, je te jure, maman. Oh, ma fille, je promets. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber ou t'évanouir, je te le promets. Tu prendras plaisir à attendre le lever de la lune, d'accord? Écoutez tout le monde, en attendant que la lune se lève à nouveau, pourquoi ne pas nous présenter votre numéro de danse? Ce sera amusant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, maman? Oui, Karina. Elle est ici. Charline. Oh, Ma fille, tu es venue. Mais tu vas devoir attendre un petit peu encore, ma fille. La lune n'est pas encore apparue. La lune joue vraiment un cache-cache avec nous ce soir. Ça ira, ma tante. Vous autres, écoutez, écoutez, la lune est enfin là. Félicitations, félicitations à tout le monde. Félicitations à toi aussi, Maraki. À toi aussi, regarde elle. La lune a encore disparu. Elle est partie. Je me demande encore combien de temps la lune nous fera-t-elle attendre. La lune joue vraiment un cache-cache avec nous ce soir. Pourquoi ne pas regarder mon beau visage et rompre ton jeûne? Non, ça ne se fait pas comme ça. Maman, mais pourquoi vous ne dites rien à votre fils? Par ici, idiote. J'ai vu tous les hommes ici. Ils me semblent tous très familiers. Je veux dire, tous sont de la famille, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore là. Ça ne fait rien. Nous devons quand même garder un œil sur Charlene. Elle avait dit que personne d'autre, que son petit ami à elle, ne lui fera rompre son jeûne. Ce qui veut dire que cet homme viendra sûrement ici. À ce moment-là, la vérité sur Charlene sera révélée à tout le monde au grand jour. On ne peut vraiment pas rater cette chance. qu'est-ce que vous murmurez comme cela? Ma tante, j'avais soif alors je lui demandais de l'eau. Oui, je vais t'en chercher. Tu ne devrais pas plutôt demander à la famille? Pourquoi une étrangère? Allons, viens ici. Ma tante... Parle un peu à Richab, je vais te chercher de l'eau. D'accord. Mais pour parler à son frère, il doit au moins regarder de ce côté. Regarde ici. Salut. Salut. Où es-tu ces jours-ci? Ah, je suis là, Richab. Il est devenu très cachotier, oui. Il reste perdu dans son monde à lui. Ta maman m'a raconté ce qui le tient occupé ces jours-ci. Qu'est-ce que maman t'a dit? Non, je ne peux pas le dire à qui que ce soit, tu comprends, Richab? Ta maman va me gronder si je te dis sans son accord. Karan, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Que veux-tu dire?
Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je suis juste là. Ouais. Tu vois bien que notre Karan a la tête ailleurs. Dans ses yeux, on voit qu'il nous cache quelque chose. Papa, tu es incroyable, toi. Maman a dû plaisanter quand elle t'a dit je ne sais quoi. Tu sais comment elle je est. connais très bien ma femme et je te connais toi aussi.